Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien, je suis contente de te retrouver. Alors, on va regarder ce qui se passe un peu dans ta vie, ok? Allez, on y va. Je brasse le jeu. Oups. Alors, une petite coupe, un petit coup de remélange. Ah, j'ai des cartes qui ont sauté. Alors, on a quoi? Alors là, c'est signature. Voilà. Ensuite, tout ce qui est de la communication. Alors, au niveau de la communication, ça peut être le téléphone de la maison, ça peut être également les portables, mais également comment on appelle via Internet. Voilà, tout ce qui enveloppe ceux qui communiquent à distance. Voilà, à distance. C'est-à-dire que qu'ils communiquent à distance. En premier, les hétéros. Voilà, les hétéros qui communiquent loin l'un de l'autre. Voilà. Alors, il y en a, je le répète, c'est avec le fixe de la maison. Ça peut être avec les portables, mais aussi par le biais d'Internet. Voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup et ils n'ont pas les contacts privés de ceux et de celles avec qui ils tchatchent. Tu as compris. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne donnent ou jamais leur numéro ou pas facilement leur numéro de téléphone de la maison pour ceux qui en ont un. Pour des femmes, c'est pareil. Et en ce qui concerne les portables, c'est pareil. Donc, d'un côté, nous avons ceux et celles qui communiquent sur un des nombreux sites internet qui ne manquent pas. Voilà. Et d'autres qui se sont échangés leur numéro privé. Voilà. D'ailleurs, ceux et celles qui ne le donnent pas facilement, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux parce que, comment dire, dans la drague, si tu dois donner tes coordonnées privées à chaque fois qu'un homme se présente dans ta life virtuelle ou une nana dans ta life virtuelle, tu t'en sors plus. Et que à la fin, il peut y avoir, je sais pas, moi, ça dépend de combien il y a de mecs qui te draguent, ou combien de nanas, enfin, ça dépend, par contre, au niveau des mecs et des nanas. Voilà. Mais si par exemple, tu plais à énormément de nanas ou à énormément de gars, voilà, et que tu dois donner l'adresse de chez toi à tous les hommes ou à toutes les femmes, ou encore ton numéro de téléphone, que ça soit celui de la maison pour ceux qui en ont un, ou le numéro de portable, tu t'en sors plus. Parce que tu ne peux pas. Ah là là. Parce que si après, bien avant la rencontre, admettons, la première rencontre physique, il y a quelque chose qui va pas, je te dis pas. Quoique, on me dit, même après la première rencontre physique, ou même la deuxième, parce que donner c'est, donner vraiment ses coordonnées privées, selon sur qui tu tombes, je te dis pas. Ça. Alors, on me parle de ceux et de celles qui ont vraiment du mal à les donner. À donner leur numéro de la maison, que ça soit un fixe pour ceux qui en ont, ou encore leur 06 ou même leur adresse. Voilà, vrai. Il y en a beaucoup. En revanche,
On me dit qu'il y a des hommes et des femmes qui n'y voient aucun problème à donner, que ça soit leur adresse postale ou encore leurs coordonnées pour catcher. Moi, il y en a. Mais d'autres, non, 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 c'est très dur. Ils ont vraiment du mal à le faire. Mais c'est pas pour rien. Parce que selon comment ça se passe, ben, ensuite, il va y avoir, je ne sais pas combien de gars ou combien de nanas qui auront vos coordonnées. Alors, il y en a, ils disent, ouais, mais c'est pas grave, je bloque. Je bloque sur les, comment on dit, sur les, oh là là, je bloque, c'est pas grave si ça le fait pas avec un mec ou une nana. Je les bloque sur les sites internet ou encore sur des 06 ou sur les téléphones de la maison pour ce canon. Ouais, mais si ils veulent vous faire caguer, hein, voilà. Si ils veulent vous faire caguer, eh bien, ils ont juste à acheter, il y en a, il y a des dingues, des cartes prépayées et ils vous pourrissent votre existence. Ah, si vous saviez. Ah, ben, il y a des dingues partout, hein. Et d'ailleurs, hein, ben, si, combien d'hommes et de femmes, hein, se sont fait harceler, ouais, harceler, sur les réseaux sociaux, ou sur le téléphone de la maison, ouais, ou sur des 06 par un homme ou une femme, si, avec qui ça l'avait pas fait. Alors, il y en a, ça a été qu'un mec ou qu'une nana. D'autres, plusieurs, parce que ça le faisait pas. Entre, pour vous, ça le faisait pas. Mais eux, pour eux, ça allait le faire, assure. Mais pas pour vous. Vous comprenez? Ah, et ces hommes et ces femmes, par exemple, que vous ayez eu juste des conversations écrites ou téléphoniques et même d'autres ont pu les rencontrer, euh, c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que forcément vous allez faire votre vie avec eux. Mais en ce qui concerne ces gens, eux, ils étaient sûrs que vous alliez que vous alliez faire votre vie avec eux ou avec elles. Certains, c'est plus du tout d'actualité. Et il y en a d'autres qui, à l'heure où je tourne ma vidéo, qui le vivent et qui se disent putain mais c'est qui ce con, excusez-moi pour le gros mot, c'est qui ce con ou cette conne qui me harcèle. Eh bien, on me dit que c'est ou une femme ou un homme, ça dépend qui vous êtes vous en face. Il y en a, il y a eu juste des écrits, d'autres même des appels téléphoniques, et ça n'a pas marché, pour vous en tout cas. Ils vous harcèlent, d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, c'est aller un peu plus loin, puisque vous les avez rencontrés de façon physique. Alors là, c'est pareil. Il y a ceux qui n'ont pas eu de bisous et de sexe, mais ils vous harcèlent. Ils étaient sûrs que ça allait se matcher. Ensuite, il y a eu ceux et celles où il y a eu un bisou, et d'autres davantage. Ils vous harcèlent aussi. Ah ben, vous savez, il y a des êtres humains, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ça, je vous le dis. Donc, voilà. Alors, il y a ceux qui l'ont vécu il y a très longtemps, très longtemps, très longtemps. Voilà. Très, très longtemps même. Et qui continuent à vous harceler. Ensuite, il y en a, ça fait pas 10 ans. Il y en a, oui. Il y en a, ça fait des années, ils continuent à vous harceler. D'une manière ou d'une autre. Alors, il y en a, ça fait des années. D'autres, ça peut faire, il y en a, ça fait je vous jure, on me dit, il y en a, ça fait des années. Et ils vous harcèlent encore de temps à autre. Voilà. Et il y en a, ça a pu se passer hier. Et ils vont commencer à vous harceler. Ouais.
D'autres, écoutez, si vous saviez, oh là là, au niveau de ces gens, il y en a, c'est hier, ils vont commencer à vous harceler. Il y en a, ça fait il y en a, ça fait entre un jour à une semaine, en gros. Ils vont commencer à vous harceler, il y en a, ça a commencé. D'autres, ça fait 15 jours, ils vous harcèlent. D'autres, ça fait en gros un mois que ça s'est passé, ils vous harcèlent. D'autres, ça fait, bon, il y en a même, ça fait 6 mois en arrière, ils vous harcèlent. D'autres, ça fait bien un an, ils vous harcèlent. Ah mon Dieu. D'autres, ça peut faire bien un an en arrière, ils vous harcèlent. D'autres, ça peut faire aux alentours de 2 ans, ils vous harcèlent. D'autres, ça fait 2 ans et demi, ils vous harcèlent. D'autres, ça fait 3 ans et demi en arrière. 4 ans et demi, 5 ans et demi, 6 ans et demi, 7 ans, 7 ans et demi, 8 ans, 8 ans et demi, et même plus. Et ils vous harcèlent. Ouais. Il y a des blocages sur hommes et femmes. Voilà. Alors, je vous ai exposé tous les cas. Alors, d'un côté, nous avons tous ceux et celles qui vivent en France sur le même territoire. Ouais, sur le même territoire, que ça soit en France ou ailleurs. Ouais. Il peut y avoir des inversions. Des inversions. À vous de comprendre ce que ça veut dire. Il y a ceux qui vivent sur les mêmes continents. Voilà, sur les mêmes continents. Les mêmes villes. Eh ben, ils vous harcèlent. D'autres, c'est les mêmes continents, mais pas les mêmes départements. Ils vous harcèlent. D'autres, c'est les mêmes pays, que ça soit en France ou ailleurs, mais il y a une sacrée distance géographique qui vous sépare. Ils vous harcèlent. Ah mais je vous dis, pas tout le monde a la lumière où il faut. Et ça, que ça soit en France ou dans des ou ailleurs. Ah, si vous saviez. Voilà. Mais vous, eh ben, ils ne vous intéressez pas. Et ils vous harcèlent. Bon. On me dit qu'il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas. Alors, il y a ceux qui ne vous intéressaient absolument pas. Ils vous harcèlent, je vous ai expliqué. Il y a ceux et celles qui vous intéressaient énormément, mais comment vous dire, ils voyaient de leur côté la relation amoureuse à leur manière. Voilà, et comme il la voulait. Mais vous, ah non, que ça soit ceux qui sont plus avec ou ceux qui peuvent avoir encore contact, la relation qu'on vous proposait, que ça soit homme ou femme en face, non, ne vous convenez pas. Non, parce que, comment vous dire, c'était des relations, alors je vais pas me répéter, hein, ceux qui vivent sur les mêmes états, hein, voilà, les mêmes états, les mêmes villes, les mêmes départements ou pas, hein, ah, voilà, hein, que ça soit en France ou ailleurs, mais ils vous intéressaient énormément, hein, eux aussi, sauf que ils voyaient la relation d'une autre manière que vous. Hein, voilà. C'est-à-dire que vous, vous auriez aimé, parce que ça s'est passé dans le passé, que tout est fini, mais que ils vous harcèlent. Voilà, ceux que c'est fini, mais qu'ils continuent à vous harceler. Alors, il y en a, comment vous dire, il n'y a plus de communication, mais ils arrivent à vous harceler autrement. Ah, bah, ils doivent avoir des faux comptes sur certains réseaux où vous êtes, certaines des puces prépayées, machin. Ah, je vous dis pas. Alors, il y en a, vous leur parlez plus du tout, mais ils vous harcèlent. D'autres, en revanche, il peut avoir encore le contact téléphonique ou écrit, mais ils vous harcèlent. Ils ont plein de vices, ces gens-là. Si. Tout ça parce que ça soit vraiment ceux qui aient plus de communication, ou certains qui en ont encore, mais avec des faux comptes, des faux téléphones, machin, des bidules, eh ben, ils vous harcèlent. Vous,
vous auriez aimé ou vous aimeriez avoir ce qu'on appelle une relation. Hein, voilà, on sait ce que c'est, où on se voit physiquement le plus possible, voilà, où on s'appelle le plus souvent possible, où on s'envoie des messages le plus souvent possible, et par la suite, vivre à deux, hein, voilà, sous le même toit, pour le meilleur et pour le pire. Sauf que les hommes, hein, les hommes ou les femmes comment dire, les hommes ou les femmes que vous avez connus ou que vous connaissez. Ah non, 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 pas de vie sous le même toit. Non, au niveau de les voir, bon, ben, c'était plus quand eux en avaient envie, hein, que vous, quand vous en aviez envie, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes très égoïstes, très personnels. Alors, au niveau de la fréquence des appels, c'est quand eux, ils en ont envie. Hein, voilà. Donc, même si vous en avez envie, abonné absent. Voilà. Au niveau des rendez-vous amoureux, c'est pareil. Hein. C'est quand eux en ont envie. Voilà. Et si vous, vous en avez envie, eux, non. Hein, c'est eux qui décident de tout. Et en plus, ils sont contre ben, la vie à deux sous le même toit. Ah, donc, bon, il y en a beaucoup à qui ça a dû arriver dans le passé, ceux qui le vivent au moment présent, voilà. Ah ben, ils sont spéciaux, hein, ça, très spécial même. Hein. Ah ben, vous n'êtes pas du tout accordés. Ah non, que d'ailleurs, ça soit des relations hétéro ou gays. Ah non, vous n'êtes pas du tout accordés. Voilà, alors, évidemment, il a dû avoir des discussions. Alors, certains pensaient que par rapport à combien ça faisait de temps bon, qu'ils étaient ensemble, il était temps de passer à la vitesse supérieure et ils ont dû décliner votre proposition. Pour ceux qui ont parlé clairement, voilà, hein, à leur gars ou leur nana. Voilà, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. D'autres, des indices, tu vois, des petits indices, comme le petit poussé, là, voilà, qui mettait des petits cailloux pour pouvoir entrer, retrouver le chemin de la maison. Voilà, mais l'un dans l'autre, déçus. Hein. Alors, on a les femmes qui ont été très déçues, ou qui sont très déçus. Les hommes également qui ont été très déçus. Ah, très déçus. Alors, d'un côté, on me parle des femmes qui ont été déçues de la réponse d'un gars. Voilà. On me parle d'hommes, d'autres hommes qui sont pas les mêmes, qui ont été très déçus de la réponse de leur nana pour les hétéros. Mais attendez, pour les gays, c'est pareil. Ah, ben, c'est pareil. Hein. On me parle d'une femme gay qui a été très déçue par la réponse négative de vivre ensemble de sa nana. Mais attendez, c'est pas fini. On me parle d'un homme gay qui a été dégoûté de la réponse de son gars gay qui ne voulait pas vivre avec lui. Alors là, il y a tous ceux et celles, tous les hommes et les femmes hétéros qui ont été déçus de quelqu'un. Ils leur ont fait une belle proposition de vie commune pour les gays dans le passé, les hétéros dans le passé. Ils ont décliné la proposition. Pour les hétéros dans le passé, idem. Et il y a ceux qui l'ont demandé il y a pas longtemps, ils ont été dégoûtés. Dégoûtés de la réponse. Et il y a ceux et celles qui se demandent également s'ils vont pas demander à leur mec ou à leur nana s'ils veulent pas vivre ensemble. Vous allez dégoûter de la réponse pour cela. Donc, je préfère vous le dire. Hein. Alors là, c'est partout. C'est mondial. Donc, voilà. Alors, pour cela, s'appeler, oui, mais... alors, au début, dans ce genre de lien, ça démarre toujours en trompe. Tu as toujours l'impression, oh là là, d'avoir rencontré l'homme ou la femme de ta vie.
vous appelez très souvent, vous envoyez des SMS en n'en plus finir. Pour ceux que la distance n'est pas trop loin, vous les voyez à donf souvent. Voilà, pour ceux que c'est les mêmes départements assez fréquemment aussi, mais moins que ceux qui habitent dans les mêmes villes, vous comprenez. Et en ce qui concerne hors département, peu importe les pays, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, alors, après, bon, c'est très enflammé entre ces hommes et ces femmes. Voilà, vous imaginez déjà ce que pourrait être la vie au quotidien dans leurs bras. Voilà, se réveiller le matin avec eux. Bon, en général, bon après il peut y avoir certains actifs ou pas actifs qui se lèvent plus tôt. Bon, bref, d'autres qui se lèvent plus tard le matin. Mais bon, voilà, passer le reste de votre vie dans la même baraque, où tu veux, mais vivre avec le mec ou la nana. Et, alors, évidemment, ah là là, vous vous embrassez, quand vous voyez, ça s'arrête pas. Ah ouais, d'autres, oh là là, n'arrête pas de faire l'amour, oh là là, c'est merveilleux. Voilà, mais pas d'évolution. Voilà, pas d'évolution. Voilà, et ça n'avance pas, et ça bloque, et ceux et celles qui rêvent de faire leur vie, que ça soit avec un homme ou une femme pour des hétéros, mais pour les gays c'est pareil. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon, puisque il ne me parle pas, ou elle ne me parle pas, d'aménager ensemble, moi, je vais lui demander. Et on me parle que dans le passé, des hommes qui ont été déçus par la réponse de leur nana, il y en a comme ça. Des mecs hétéros. Et des nanas hétéros qui ont été déçus par la réponse de leur mec, il y en a eu comme ça. Pour les gays aussi. En France et dans des pays étrangers. C'est international. Hein. Voilà. Alors évidemment, il y en a, ils ont repris chacun leur route, mais pas ensemble. Hein, voilà. Ah ben il y a ceux et celles qu'on dit tu veux pas vivre avec moi, tu veux pas vivre avec moi. Bon ben ciao. Donc il y a ceux qui les ont bloqués, que ça soit sur des téléphones de maison, des fixes, machin, bidule. Ouais. Et vous avez raison. Voilà. Parce que si vous êtes très attaché à un gars ou à une nana et que votre rêve c'est de vivre avec le mec ou la nana que vous aimez, eux ils sont pas disposés à vous l'offrir. Donc voilà, vous allez pas rester toute votre vie, ok, avec un homme ou une femme qui ne veut pas vivre à vos côtés. Bon, vous avez bien fait. Ceux qui l'ont fait dans le passé et qui ont tout arrêté, que ça soit avec un homme ou une femme, gay y compris, vous avez eu bien raison, me dit. Ah, si. Bien raison. Mais il y en a, ils ont développé une obsession sur vous. Je vous en avais parlé. Et pour ceux qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil. Il y en a, ils ont développé ce qu'on appelle une obsession malsaine sur vous. Si, je ne vais pas tout recommencer ce que je disais. Donc, voilà. Alors, c'est-à-dire que ces hommes et ces femmes ne veulent pas vivre avec vous, mais il faut rester avec eux toute la vie, sans vivre avec eux. Voilà. C'est ce qu'ils vous proposent, en fait. Donc, il y a énormément de femmes hétéros et gays, ça peut pas leur suffire, vous comprenez. Comme des hommes hétéros et gays, ça peut pas leur suffire. Bon. Mais eux, ça leur suffit. Donc, il faudrait que vous viviez à leur manière. Voilà. Non. Donc, voilà. Alors, non seulement, il y a ceux au passé ou ceux au présent, parce qu'ils sont pas les mêmes, parce que je vous dis pas combien on est, comme il y a d'hommes en France
combien il y a d'hommes en France et de femmes en France et mondialement. Hein. Bon, voilà. Hein. Il n'y a pas un homme, par exemple, en France. Il n'y a pas qu'un homme en France hétéro qui aurait aimé ou qui aimerait vivre hein, avec sa nana. Hein. Il y en a des milliards et des... Oh là là, mon Dieu, hein, que ça soit en France ou à l'étranger. Hein, voilà. Comme en France et dans le monde entier, il n'y a pas une femme hein, qui aurait rêvé d'aménager avec son mec hétéro. Hein. Il y en a énormément. Hein. Et y compris pour les gays. Ah, vous comprenez, il faut bien remettre les choses à sa place. Hein. Les plats dans les plats. Ah, voilà. Ce qui veut dire que au moment où je tourne ma vidéo, il y a un nombre inimaginable d'hommes en France et dans le monde entier qui auraient aimé emménager avec leur nana ou leur mec gay. Mais pour les femmes aussi. Ah ben je vous dis pas. Ah ben vous avez été déçus. Hein. Beaucoup ont été déçus de la réponse. Hein. Mais. Ce que vous ne savez pas de ceux qui ont décliné votre réponse, c'est que ils n'ont pas supporté ou ils ne vont pas supporter, soit certains qui ont coupé les ponts à tout jamais, ou d'autres qui n'ont pas coupé les ponts à tout jamais, mais qui ne les calculent plus. Vous comprenez, je vous jure. Hein. Alors, ils se sont transformés un peu comme des you, tu vois. Voilà. Comme des you, tu vois, voilà. Voilà, des you. Des you. Hein, voilà, pour ceux qui le peuvent. Hein. Évidemment, horrible. Et tu t'imaginerais jamais, par exemple, hein, que les mecs qui voulaient pas, ou les nanas qui voulaient pas vivre avec vous, pas toujours, hein, mais quand ils peuvent, vous espionnent. Ils vous espionnent. Ils vous espionnent. Ah, je vous jure, ils vous espionnent. Hein. Et il y en a énormément, ils vous espionnent à distance. À distance. Sur vos réseaux sociaux. Ah, je vous jure. Ils vous espionnent sur tous les réseaux sociaux où vous êtes. Ah, je vous jure. Mais avec des faux comptes. Avec des faux comptes. Des faux comptes et des faux profils. Si. Et pour certains, juste ils vous observent. Pour certains hommes et femmes. Il y en a juste, ils vous observent ce que vous foutez dans votre life. Enfin, ils essayent de voir ce que vous publiez, machin. Si vous avez d'autres rencarts ou pas, mais ça, c'est très difficile à savoir. Si vous parlez intimement à d'autres hommes ou femmes, si vous acceptez d'autres rendez-vous, ça encore une fois, c'est pas facile à savoir. Il y en a, ils vont même plus loin dans le vice. Là, je vous jure, ils se font passer pour des mecs ou des nanas qui vous draguent et en recherche d'amour. Si, alors là, c'est le summum. On me le dit. Pour savoir si tu serais, par exemple, d'accord de discuter sur des réseaux avec un autre mec. Ou une nana. Ou d'échanger vos numéros. Ou même d'accepter d'aller rencontrer un autre mec, une autre nana que ceux-là. Mais sauf que, écoutez, ça tourne pas rond dans leur tête. Hein. Mais c'est pas pour autant que ils veulent vivre avec vous. Hein. Donc, ça prouve qu'ils ont, ils ont un grave problème. Hein. Alors que si ils auraient accepté, ou d'autres, si ils acceptaient de vivre avec vous, il n'y a plus de problème. Hein. Mais, il y en a, ils sont bizarres. Hein. Et je vous jure, on me le dit. Alors, moi, j'y crois. Voilà. Et cela, que ça soit, parce qu'il y en a carrément, ils ont tout coupé, d'autres pas. Bon, bref, mais comment me dire? On me dit, ils ne vont pas très bien, en plus. Non, ils vont pas très bien, ils ont pas trop le moral. Ouais.
Ils vivent tout ça comme une souffrance. Ouais, ouais. À cause de vous. Vous qui les aimiez ou qui les aimez de fou. Ouais, mais c'est pas votre faute, hein. Mais écoutez, mais je rigole. Ah, je rigole pas, hein. Ça, c'est très très sérieux, ce que je vous dis, hein. Ah ben, ça prouve qu'ils ont un problème, hein. Et il faut vivre à leur manière. Voilà, et accepter ce qu'ils vous demandent. Ah ben non, et encore, quoi. Donc, ben, c'est un peu des goûts, hein. Voilà. Mais des you non dangereux, quoi. Voilà. C'est pas des you, hein? Non, pas comme dans la série, hein. Pas comme dans la série, non, non, parce que le mec de You, je te dis pas, hein. Et voilà, hein. Mais le problème de ces hommes et de ces femmes, eh ben, c'est eux qui se font du mal tout seuls, hein. Oh là là, c'est eux qui se font souffrir tout seuls inutilement, on me dit, hein. Parce que eh ben, s'ils acceptaient ce que vous avez envie avec eux, eh ben, ils seraient pas obligés de se transformer en agent secret, hein. Bon, c'est bien fait pour eux, hein. Ah bah écoutez, vous voulez pas qu'on les plaigne en plus, non, ces hommes et ces femmes. Bon, écoutez, bah voilà, hein. Donc, bon, ah bah vous faites votre vie. Voilà. Alors il y a ceux qui les ont bloqués partout, d'autres toujours pas, mais ils en ont de plus en plus envie, hein. Ah ben, parce que qu'est-ce que vous voulez faire avec avoir une relation amoureuse avec un homme ou une femme qui veut pas vivre avec toi, qui estime que vivre seul ben, toute la vie c'est bien, mais de voir de temps à autre son mec ou sa nana, ben non. Donc bon, ben, il y en a, ils ont pris leur vie en main, et vous avez raison de me dire ah ben ça, oh voilà. C'est-à-dire que il faut accepter ce qu'ils te disent, quoi. Bon, voilà ce qu'ils veulent, comment ils voient la relation sans vivre avec toi, quoi. Tu vois, voilà. Ah ben non. C'est en gros, pour vous, c'est apprendre ou à laisser. Et voilà. Pour vous, c'est où vous vivez ensemble ou c'est fini. Voilà. Vous avez estimé que vous avez eu, vous leur avez laissé assez de temps, vous avez eu de la patience et ah ben vous en avez plus de la patience. Non seulement vous n'avez plus de patience, vous n'avez plus de temps à leur consacrer. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Alors, attention, parce que ils sont très vicieux, ces hommes et ces femmes, hein. Ça ne veut pas dire que vous les appréciez pas. Bien au contraire, sinon vous ne voudrez pas vivre avec eux ou davantage. Ah, voilà. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas attaché à eux, parce que sinon vous ne voudriez pas vivre avec eux ou d'autres davantage. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, comme des fois ils peuvent vous le dire, hein. Parce que sinon, vous ne voudrez pas faire leur vie avec eux. Mais ça, c'est pour retourner la situation à leur avantage. Ah là là, attention, ils sont fous, ben c'est, ah là là, attention, hein, ils sont très malins. Donc, comment retourner la situation à leur avantage pour des hommes qui ne veulent pas vivre avec leur nana, voilà, ou des nanas qui veulent pas vivre avec leur mec, hétéro et gay y compris, hein. Voilà. Ouais, tu ne m'aimes pas. Ah ben si, vous les aimez, puisque vous voulez vivre avec eux. Hein, ou davantage pour d'autres. Hein. Ouais, tu ne m'as jamais aimé. Ah ben si, puisque vous voulez vivre avec eux. Ah voilà. Ah bah. Mais ils sont fous, ben les bêtes. Ah là là, attention, hein. Ne vous laissez pas avoir, hein. Ouais. Et on me dit aussi que, par exemple, pour certains, hein, bah, qui les avaient virés, quoi, hein, partout, certains ont eu le manque d'amour. Et pour une minorité en France et mondiale, il y a eu le reprise de contact. Et là, ils vous ont dit ce que je vous ai dit. Hein? Ben, si vous leur avez dit, comme je vous ai dit, que ils vous manquaient, ou que vous les aimiez encore, ils ont dû vous sortir ce genre de phrases ou d'arguments que je vous ai dit. Que vous n'étiez pas attaché à eux.
que vous les aimiez pas. Ben si, puisque vous vouliez vivre avec que eux ou elles. Que ça soit des hommes ou des femmes. Que ça soit en France ou dans des pays étrangers. C'est que vous les aimez. Ah. Si vous leur avez dit, non mais moi je cherche à faire ma vie avec quelqu'un qui va m'aimer, me chérir, qu'on prenne soin l'un de l'autre, ben certains ont dit il n'y a pas de problème. Et comme il y a eu du manque, eh ben ils ont dû vous sortir ce genre de phrase de merde. Excusez-moi pour le gros mot. Eh ouais. Vous comprenez? Ah, ils sont vicieux les bêtes. Ah là là, l'être humain est très vicieux. Ça, eh ouais. Mais bon, vous n'allez pas attendre des hommes, par exemple, pour les femmes hétéros, qui vous proposent une vie sous le même toit jusqu'à la maison de retraite, quand même. Ah bon, pour des hommes hétéros qui voulaient la même chose avec femmes, hein, ces mecs-là, ils vont pas vous attendre jusqu'à la maison de retraite, quand même. Et pour les gays, c'est pareil. Donc, au bout d'un moment, certains ont tout arrêté. Et vous avez bien fait. Ah ben, oh, c'est bon, hein. Et que ça soit ceux en France dans les mêmes villes, ou les mêmes départements ou pas. Et également, pour ceux qui vivaient en France et qui y vivent toujours, qui étaient soit avec un mec, une nana qui vivait dans un pays étranger, c'est pareil, hein. Et ceux qui vivent tous dans des pays étrangers, c'est pareil, à un moment donné, hein, bon, ça suffit, on me dit, ah, clairement. Oh, je sais pas pour qui se prennent, en fait, ceux-là. Hein? Alors, on peut pas les obliger à vivre avec vous ou même davantage, mais vous n'êtes pas obligé non plus de rester en couple avec eux, hein, et tout en sachant que vous, soit vous voulez vivre avec eux, ou d'autres davantage, et que eux vous disent non. Bah, eh ben, chacun sa route, hein. Voilà. Et que les hommes et les femmes comme ça, eh bien, ils ont qu'à rencontrer des gens, eh ben, qui ont les mêmes idées, être en couple mais jamais vivre ensemble. Et vous laisser tranquille, tout simplement, s'ils ne le veulent pas. C'est tout. On fait ce qu'on veut de sa vie. On est libre quand même, hein. Bon, ben voilà. Un comble quand même. On me dit que c'est un comble. Oh. Bon. Et tout cela sont libres, tout comme vous. Célibataires, tout comme vous. Il n'y a pas d'énergie tierce. Il n'y en a pas. En revanche, pour d'autres, il y a des énergies tierces. C'est-à-dire que pour d'autres, que ça soit en France, dans les mêmes villes, ou encore les mêmes départements ou pas, et même dans des pays étrangers, des hommes comme des femmes, qui vivent avec quelqu'un d'autre que vous, voilà, autant les gays que les hétéros, et eh ben, il faut que vous restiez la maîtresse ou l'amant d'hommes et de femmes, voilà, hétéros et gays confondus, et que ça vous suffise. Voilà. Mais, comme pour beaucoup, ça ne vous a pas suffi, ou ça va pas vous suffire à d'autres qui sont pas les mêmes dans le futur, vous allez exploser. Et exprimer de façon claire vos attentes, soit à ces mecs hétéros ou gays, ou à ces femmes hétéros ou gays. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et là, oh punaise, le blocage. Ah, bizarre, un blocage. Ces mecs casés ou ces nanas casées, hétéros et gays confondus, vont avoir un malaise. Un malaise. Voilà, presque un malaise, un vertige, quand vous allez leur demander si il y aura une vie à deux sous le même toit. Un vertige, pas très bien. Voilà, parce que en général et toujours, ils ne s'y attendent jamais à ce que vous leur demandiez. Ah voilà. Mais bon, à un moment donné, il faut pas prendre les gens pour des cons. Ah voilà, c'est ce qu'on me dit. Excusez-moi pour le gros mot. Du coup, à partir de là,
rien n'allait plus, ou pour d'autres, rien n'ira plus. Voilà. Voilà. Alors, pour certains règlements de compte, machin, dire ce que tu penses, machin, blocage, à tout jamais pour certains, et d'autres, non. Mais ça ne change pas, ou ça ne changera pas. Et en plus, ils veulent vous garder. Et pareil, il y en a, ils sont on dirait des you. Voilà. Donc, continuez votre cheminement, sans ces hommes ou ces femmes, que ce soit ceux qui sont célibataires et ceux qui ne le sont pas, ceux qui veulent une relation suivie, sérieuse, qui évolue selon vos envies, avancez et ne les attendez pas. Hein. Faites votre vie. Hein. Faites votre vie, c'est mieux. C'est mieux. Hein. À moins vraiment qu'il y ait un changement assez radical, tu vois, d'un coup, voilà, que le mec ou la nana te dit si tu les veux encore, d'ailleurs, hein, parce que vous savez, des fois on change d'opinion hein, et d'avis sur certains humains en amour, hein, quand ils t'ont fait trimer, je sais pas combien de temps, voilà, à moins vraiment qui te propose ce que tu veux. Mais vraiment, hein, pas du bluff, hein, parce qu'il y en a, ils bluffent. Hein. Voilà. Juste pour vous, hein, pour gratter un peu de rab téléphonique, SMS, ou même vous voir. Hein. Ah, les bêtes, ils sont vicieux. Hein. Donc, voilà. Voilà. Hein. Et il y en a, ils ont pu déjà hein, vous faire miroiter et vous le faire. Hein. Bon, bref. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Que ça soit les célibataires ou pas les célibataires. Vous savez pas que ça à faire dans votre vie. Et voilà, hein, vous méritez un grand bonheur, une relation hein, normale. Hein, voilà. Avec des gens normaux. Hein, voilà. Parce que pour eux, ils sont normaux. Donc après, hein. Alors évidemment, hein, si, ils sont tout à fait normales. Hein. Mais au niveau comment ils voient des relations amoureuses, que ça soit les libres ou les non libres, eh ben vous voyez pas du tout la vie de la même façon que ces mecs ou ces nanas. Vous comprenez? Bon, donc avancez, ne flashez pas, ne flashez pas. Voilà. Alors on peut comprendre hein, vos attachements, l'amour. Ouais, mais l'amour c'est pas tout. Hein. L'amour, oui, l'amour, ouais, l'amour, l'attachement, ouais, c'est très important. Mais vous voulez vivre avec ces mecs ou ces nanas. Donc, bon, alors, avancez dans votre vie. Il y a moins de miracles, là. Si il vous intéresse encore, mais ne flanchez pas. Donc, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.